Bonsoir et bienvenue à tous sur Afrique Sport pour le journal du dimanche 7 mars 2021 que nous débutons avec la CAN U20 à l'issue du sacre du Ghana face à l'Ouganda. En finale de la CAN des moins de 20 ans, la Confédération africaine de football a dévoilé l'équipe type de la compétition alors que l'équipe victorieuse a tendance à se tailler la part du lion dans ce genre de distinction. Le Ghana ne compte cette fois que 2 représentants avec le gardien Danlat Ibrahim et le milieu offensif Abdoulaye Fatoua, auteur de 2 buts somptueux, finaliste malheureux. L'Ouganda compte lui aussi 2 ambassadeurs avec le défenseur Aziz Kayundo et Derek Kakoza, meilleur buteur de la compétition avec 5 buts, 3e du tournoi. La Gambie place aussi 2 éléments avec Lamarana Diallo et Diawara Lamine, le Burkinabé Geoffrey Badier, le centrafricain Flori Yangawo, le Camerounais Blondé Meapia, le Tunisien Chibeb Labidi et le Marocain El Mehdi El Moubarak complètent 11 composés de joueurs dont on devrait entendre parler dans les prochaines années. Et nous filons auprès du TP Mazembe désormais. Les Sud-Africains du Mamelodi Sundowns l'ont emporté 2-1 sur le terrain du tout-puissant Mazembe, mettant un terme à 74 matchs d'invincibilité à domicile du club de République démocratique du Congo en compétition continentale africaine. La dernière défaite à domicile du TP Mazembe, quintuple champion d'Afrique dans une compétition continentale, remontait à octobre 2009 quand les Soudanais d'Al Hilal s'étaient imposés 2-0 sur son terrain en demi-finale de la Ligue des champions africaine. Un saut auprès d'Ilaïx Mouriba. Il a inscrit samedi soir son premier but dans sa carrière professionnelle avec le FC Barcelone en déplacement sur la pelouse de Sassouna. Et avec ce but, le milieu de terrain du Barça B, qui n'a pas caché sa joie après le match, entre déjà dans l'histoire, devenu le 5e plus jeune buteur de l'histoire du club en Liga. Mouriba a eu droit à des éloges de Ronald Koeman depuis ses débuts en Coupe du Roi à Cornella 2-0. Il a gagné avec le Barça contre Alabes 5-1 et Séville en Liga 2-0. Il a aussi pris part à la remontada face aux Andalous de Séville en Copa del Rey. Et nous filons au PSG, remontada par-ci, remontada par-là. Le PSG n'abordera pas dans la sérénité le match retour de Ligue des Champions face au FC Barcelone. Mauricio Pochettino est sidéré, arrivé seulement début janvier au Paris Saint-Germain. L'entraîneur argentin ne peut pas admettre que l'on se prenne ainsi la tête avant la rencontre face au Barça. Depuis 2 mois que je suis ici en France, je vois qu'il y a une panique terrible par rapport aux blessures, à la préparation, à tout ce qui précède un match comme celui qu'on va jouer contre le Barça mercredi, a confié Mauricio Pochettino, qui ne veut pas que la peur paralyse ses joueurs, au moins fait contraire mercredi prochain au Parc des Princes. Et nous restons auprès des Parisiens. Selon les médias espagnols, Liverpool serait en pôle pour recruter le Français Kylian Mbappé, un transfert qui inclurait le départ de Salah. Les Reds ont un avantage par rapport aux autres clubs dont les finances sont en péril. Salah souhaiterait quitter la Madrid et aimerait découvrir un nouveau challenge, un départ qui permettrait, selon le journal espagnol AS, de recruter Mbappé. L'Égyptien aurait envie de rejoindre le Real de Madrid ou le Barça, un atout plus étonnant pourrait faire pencher la balance en faveur des Reds. Actionnaire minoritaire des Reds, LeBron James apprécie Kylian Mbappé. L'Américain tenterait donc de rapprocher Liverpool de Mbappé, une démarche qui pourrait convaincre le Parisien de débarquer à Liverpool. Nous terminerons avec l'Italie, même s'il ne l'utilise pas suffisamment. Adrien Rabiot possède une sacrée frappe de balle. Confirmation lorsque le milieu de la Juventus a égalisé contre la Lazio Rome avec un missile sous la barre. Il est vrai que le gardien Pepe Reina s'est trompé dans son anticipation, mais le coup de canon du Français était presque imparable. Même Cristiano Ronaldo, ménagé au coup d'envoi, a été impressionné sur le banc. Et nous arrivons au terme de ce journal du soir que nous fermerons avec la question du soir. Kylian Mbappé à Liverpool serait une bonne idée? Vos réponses seront attendues en commentaire.